L'adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire peut être plus ou moins attractive aux yeux du public. Cela dépend du choix du scénariste à adapter une œuvre littéraire d'une telle ou d'une telle façon. Cependant, ce choix n'appartient pas toujours totalement au scénariste, car les auteurs d'œuvres littéraires imposent souvent des critères à respecter dans l'adaptation de leurs œuvres. Nous allons prendre l'exemple de L'Étranger, écrit par Albert Camus. Pour cette deuxième partie, j'ai conduit l'expérience de lire le livre de Camus avant de voir son adaptation cinématographique par Visconti. Bien que le film retranscrive tout le livre, l'émotion et la curiosité qu'on a pour le personnage principal n'est pas repris dans le film. On ne ressent plus cette curiosité, ce sentiment. Tout d'abord, la curiosité envers ce personnage sans émotion dans le livre est bizarre, ça nous captive. C'est quelque chose qu'on n'a jamais rencontré. Alors que dans le film, ce phénomène disparaît. Car on n'est plus dans la tête du personnage. On ne sait plus ce qui se passe. Donc, nous n'avons plus envie de comprendre. Un personnage impassible à ce qui se passe dans sa vie. Deuxièmement, le livre est meilleur. Car on est libre de pouvoir imaginer Meursault comme on veut, selon ses goûts. Alors que dans l'adaptation cinématographique, on nous impose cette image du personnage qui nous reste quand on relit le livre. C'est l'arrêt de notre imagination. On perd notre curiosité. On ne peut plus s'imaginer quelqu'un d'autre que lui. Une fois qu'on nous donne une image de quelqu'un, on ne peut plus l'imaginer autrement. Pour ma part, j'ai vu le film avant de lire le livre. L'adaptation cinématographique de Luchino Visconti ne m'a pas plu pour diverses raisons. Tout d'abord, la lecture d'une œuvre littéraire est comme une expérience pour le lecteur, alors qu'un téléspectateur ne consacre que 2 heures de sa vie pour voir un film. De plus, nous pouvons remarquer que Visconti a rencontré de nombreuses difficultés à transposer en images certains éléments de l'œuvre littéraire. Par exemple, on y retrouve une fidélité excessive par rapport à l'œuvre littéraire, qui est une des contraintes imposées par l'épouse de Camus. Dans la première scène, on remarque que le personnage prononce mot à mot les phrases de Camus, comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Mama died today. Or maybe yesterday. I'm not sure. A telegram from the home said, your mother passed away. Funeral tomorrow. Deepest sympathy. Aussi, Luchino Visconti met en scène un personnage pouvant susciter la haine d'un téléspectateur qui ne voudra pas continuer l'histoire, alors qu'un lecteur de Camus sera plutôt intrigué et ressentira une forte curiosité face à ce personnage, ce qui le poussera à continuer l'histoire. Enfin, on retrouve une forte perte d'informations dans le film, alors que ces informations sont présentes dans le livre, car Albert Camus prend le libre choix de décrire tous les personnages et leurs sentiments les plus profonds, ce que Visconti n'a pas su transposer en images. Le fait que je n'ai pas aimé cette adaptation de Luchino Visconti est donc dû aux difficultés que ce scénariste a rencontrées à transposer en images certains éléments de l'œuvre littéraire. Ce fut la première impression que j'ai portée sur l'histoire de l'œuvre littéraire, et celle-ci ne m'a pas donné envie de lire le livre d'Albert Camus. Une adaptation non attractive aux yeux du public joue sur l'impression que le spectateur aura de l'histoire, et c'est donc à travers cette idée que la popularité de l'œuvre littéraire diminuera. La conception d'une œuvre littéraire et d'une adaptation cinématographique peuvent devenir des biens marchands. J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a eu de nombreux problèmes financiers. Elle fut au bord du gouffre lorsque, dans un train, elle eut une illumination. L'histoire d'Harry Potter lui vint à l'esprit. Aujourd'hui, Harry Potter a battu tous les records de vente dès son lancement. 286 000 copies ont été vendues pendant la première heure de vente, soit 80 par seconde. La sortie du 5e tome est considérée par les professionnels comme le plus grand lancement de l'histoire de l'édition. Avec quelques 200 millions d'exemplaires des précédents épisodes, vendus dans plus de 50 langues dans le monde, l'auteur est désormais plus riche que la reine Elisabeth, avec une fortune estimée selon le Times à 400 millions d'euros. Nous pouvons donc dire que sa carrière l'a fortement aidé à surmonter ses problèmes financiers. En 1999, elle vend les droits de production à Chris Columbus. Un scénariste, réalisateur et producteur américain
connu pour ses nombreux films pour la jeunesse à succès. Il fut passionné par le cinéma depuis son plus jeune âge. En 2002, il adapte au cinéma le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers. Avec une recette de 974 733 550 $, il fait de cette adaptation le 8e plus gros succès financier du box-office mondial. Nous pouvons donc dire que Harry Potter a fait l'objet d'un important succès financier sous forme littéraire et sous forme cinématographique. C.S. Lewis est un écrivain et universitaire irlandais. Il a vécu entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Il a donc vécu dans une époque assez lointaine par rapport à la nôtre. En 1950, il écrit Le Monde de Narnia. Cependant, ce n'est qu'en 2005 que Andrew Adamson, réalisateur, acteur, producteur et scénariste, né après la mort de l'auteur, produit la première adaptation cinématographique de cette œuvre. Mais pourquoi avoir transposé au cinéma plus d'un demi-siècle plus tard cette œuvre qui avait pourtant fait un succès dans les pays anglo-saxons dès sa publication? nous pouvons supposer que le réalisateur ait eu des objectifs financiers et qu'il ait voulu imiter le succès d'Harry Potter 3 ans plus tard. Nous pouvons le trouver par les différents points en commun que nous pouvons retrouver entre l'histoire d'Harry Potter et celle de Narnia. Tout d'abord, dans Harry Potter, nous pouvons retrouver Poudlard, qui est un monde où l'on retrouve un irréalisme évident, notamment dans son décor. Un plafond qui reproduit le véritable état du ciel à l'extérieur, des portraits de peinture mouvants, des escaliers qui se déplacent en permanence. Tandis qu'à l'extérieur, on retrouve un univers parfaitement réel et une famille des plus ordinaires. Aussi, dans le monde de Narnia, nous retrouvons justement le monde de Narnia. Non, Eustache, non! Aslan. Bienvenue. Vous avez parcouru un long chemin. Mais il existe aussi le monde réel. Tu es sûr d'avoir 18 ans? Pourquoi j'ai l'air plus vieux? Edmund, tu dois m'aider à porter les courses, tu te souviens? Ça marchera peut-être la prochaine fois, Morveux. Morveux, je suis roi. Pas dans ce monde-ci. De plus, on remarque que dans les deux histoires, les personnages ne veulent pas dévoiler aux autres leur monde surnaturel. Dans Harry Potter, nous retrouvons par exemple l'interdiction de pratiquer la magie devant les moldus. Dans le monde de Narnia, cette notion existe aussi. À Narnia, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Le tableau bouge, regarde! Non, Eustache, non! Dans cette scène, on remarque que Edmond et Lucie veulent faire sortir leur cousin de la pièce. Aussi, on remarque que dans les deux histoires, il existe le même type de personnage, il s'agit toujours de jeunes adolescents. Ceci peut s'expliquer par le public visé. Les réalisateurs cherchent à pousser le public à se reconnaître dans ces personnages, comme le prouve l'étude statistique de l'INSEE, qui indique que les personnes allant le plus au cinéma sont celles qui ont entre 16 et 24 ans. Enfin, on remarque un aspect religieux dans les deux histoires. Dans Narnia, C.S. Lewis, l'auteur de cette histoire, affirme qu'il a volontairement inséré cet aspect dans son histoire, puisqu'il a voulu répondre à la question si Dieu avait créé un autre monde. De plus, on remarque clairement qu'il y a un espace-temps et un autre lieu qui peuvent faire penser à l'au-delà. Dans Harry Potter, cet aspect est un peu moins évident, mais on peut quand même le retrouver dans le sacrifice de la mère d'Harry Potter, qui survient dès le début de l'histoire, qui peut faire penser au sacrifice de Jésus. En conclusion, nous pouvons dire que l'adaptation cinématographique du monde de Narnia constitue un projet lucratif, puisque le scénariste a voulu suivre le succès d'Harry Potter. Cette adaptation cinématographique a poussé de nombreux téléspectateurs à lire l'œuvre littéraire écrite par C.S. Lewis. C'est ainsi que la popularité de l'œuvre littéraire augmentera. En conclusion, nous pouvons dire que le rôle du spectateur est important dans la popularité d'une œuvre littéraire et de son adaptation cinématographique. Tout d'abord, car c'est lui, à travers ses clubs, ses blogs, Internet, en y mettant ses avis personnels, et les médias qui organisent des festivals et produisent des publicités,
qui diffuse à son entourage les œuvres littéraires et les adaptations cinématographiques. De plus, les scénaristes rencontrent des difficultés à adapter les œuvres littéraires. Ils jouent donc sur l'impression que le spectateur aura de l'histoire. Une adaptation cinématographique non attractive baissera la popularité d'une œuvre littéraire. Enfin, les scénaristes recherchent souvent un profit financier. Pour cela, ils s'adapteront au goût des spectateurs afin d'en tirer un bénéfice intéressant en le rendant attractif, ce qui augmentera la popularité de l'œuvre littéraire. C'était la fin de ce journal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ada-ciné.tumblr.com où vous pourrez poser toutes vos questions. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. Love the way you lie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Ça m'a suffi. Et marche pas si vite. Alors qu'un téléspectateur voit l'histoire défiler devant ses yeux sans pouvoir réagir ni imaginer une autre mise en scène. De plus, l'auteur et le narrateur permettent une lecture fluide. Pourquoi avoir transposé au cinéma? Non, on recommence. C'était la fin de ce reportage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ada-ciné.tumblr.com où vous pourrez poser toutes vos questions. Merci de nous avoir suivis et bonne